Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous aimons bien sûr les ados et nous aimons la jeunesse. Nous ne sommes pas là pour vous condamner. Mais nous vous aimons. C'est dans le seul but de vous aider à avoir la victoire dans les circonstances difficiles que vous traversez. L'heure de la transformation. Nous sommes sur les conseils aux ados et à la jeunesse. Et particulièrement ceux qui traversent les périodes de la puberté. Que faire quand ces moments difficiles s'abattent sur vous? L'heure de la transformation. Nous allons continuer dans les conseils. Et je vous invite à lire avec moi l'épître de Paul aux Éphésiens. Chapitre 5. Le verset 3 au verset 4. Éphésiens 5. Le verset 3 au verset 4. Nous lisons ce qui suit. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas nommée, même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. On attend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Nous prolongeons avec les versets suivants. Verset 6, verset 7 et verset 8. Il est écrit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Je reprends le verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Amen. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Notre Père, bénis ces paroles dans le cœur de tes enfants. Et bénis ta parole dans le cœur de tous ceux qui vont l'entendre. De loin comme de près. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens en général. Et nous voulons ramener ça dans le contexte de la jeunesse ici parce que c'est de
cela que nous parlons, ils font partie de ces versets. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés et plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on attende plutôt des actions de grâce. Les adolescents et la jeunesse doivent être remplis des actions de grâce. Remplis d'actions de grâce envers Dieu. Et être remplis des actions de grâce envers Dieu pour les parents. Car il y a des gens qui cherchent des parents qui n'ont pas trouvé. Toi, tu as au moins un père. Tu as au moins une mère. Tu as au moins un tuteur. Tu as au moins un oncle. Tu as au moins une tante. Mais tu as quand même quelqu'un qui te vient au secours. Et tu dois bénir Dieu pour cela. Car il y a d'autres ados. Il y a d'autres jeunes qui recherchent et qui n'ont pas trouvé. C'est pourquoi je prie Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu vois l'importance de tes parents. Ils sont en vie aujourd'hui à tes côtés. Tu dois bénir Dieu pour cela. Pendant que tu traverses les moments difficiles de la puberté, il y a quand même des gens qui t'accompagnent. Tu as au moins ton pasteur qui te soutient, qui prie pour toi, qui veille sur toi, qui te donne des conseils. Il y a quelques diacres qui t'entourent. Tu as les responsables de la jeunesse qui viennent à ton secours pour que la période là, tu arrives à traverser. Et tu dois bénir Dieu. Action de grâce pour ces choses. Tu dois bénir Dieu. Que les parents trouvent quand même l'argent pour payer ta scolarité. Tu dois être rempli d'actions de grâce. Que quand tu tombes malade, les parents trouvent des moyens pour te soigner à l'hôpital. Tu dois dire merci à Dieu. Parce que quand tu sors le matin, tu rentres le soir, tu trouves à manger. Tu dois dire merci à Dieu. Parce que tu es né dans une famille quand même qui prend soin de toi. Les ados et les jeunes ne doivent pas être des ingrats. Ce que Dieu utilise pour l'épanouissement, il doit remercier Dieu pour la vie. Mais malheureusement, on tombe dans la main de certains jeunes, de certains ados qui sont très amers. Si vous les entendez parler de leur père et de leur mère, cela laisse à désirer. On se demande pourquoi. On dirait que leur souhait, c'est de voir que leur père et leur mère disparaissent de sous le soleil. Non, cela n'est pas normal. Sois rempli d'actions de grâce. Il y a des gens
qui n'ont personne. Et ils sont venus à Cotonou ici. Ils sont inscrits sur le campus. Ils sont obligés d'aller faire les maîtres répétiteurs dans les maisons. Gagner de l'argent. Et aller à l'école encore. Aller sur le campus. Pour suivre les études. Et donc sont obligés de faire le gardiennage. Pour que le jour ils aillent sur le campus. Voilà comment d'autres se débrouillent. Dans la même société. Pour s'en sortir. Mais toi, tu ne fais pas la même chose. Les parents font les efforts. Mais tes yeux ne voient jamais cela. Tu ne fais que critiquer. Tu es toujours insatisfait. C'est mauvais. L'heure de la transformation. Regarde comment les parents ont beaucoup dépensé sur tes études. Pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Que l'action de grâce remplisse ton cœur. Que l'esprit de critique se loigne de ton cœur. Des critiques ruineuses. L'apôtre Paul dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et le verset 7, il va dire, n'ayez donc aucune part avec eux, ados et jeunes. Ce n'est pas ce que vous voyez faire sur le campus que vous allez corriger obligatoirement. Oh, nous moedo. Au point déjà c'est parce que vous allez copier. Non. Car tout n'édifie pas. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui disent, oh, vous êtes vraiment du temps de Néandertal. Vous êtes du temps de Cro-Magnon. Le monde a évolué. Comment tu as une fille de 25 ans? Tu te permets de dire que tu es encore vierge. Tu fais partie des personnes dépassées. Tu n'es pas à la mode. Et ils vont te dire, moi à 12 ans déjà, j'ai connu l'homme et je pratique la sexualité régulièrement. Oui, c'est ma maman même qui m'a donné vraiment les produits qui empêchent la grossesse. Moi j'ai ça toujours dans mon sac. C'est ça que j'ai fait. Et je gagne beaucoup d'argent auprès des hommes. Tu vois les choses que je porte, non? Ah, toi tu es dépassé. Tu joues avec la vieille robe. Oui, c'est voilà pourquoi tu n'évolues pas. Si tu ouvres tes oreilles à ces poisons, au poison de l'enfer, et toi chrétienne, tu emmagasines ces choses. Il faut t'éloigner. Le verset 7 de Éphésiens chapitre 5 dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Aucune part avec eux. L'heure de la transformation. Les conseils se suivent. Quittez les endroits où se disent les choses légères
sur la sexualité. Ça, c'est le numéro 14. Quittez les endroits là. Car ça ne va pas vous faire du bien. Ça ne va pas vous aider. De la transformation. 15. Éloignez-vous des sites et des images compromettantes pouvant exciter en vous les désirs sexuels. Kabi mo jangi inflag beoji ton enele no imo nu kwiji o redido si nu de ami ligado. Car le verset 8 d'Éphésiens 5 nous dit: autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors marchez comme les enfants de lumière. Mon chéri, ma chérie, je voudrais te dire que ces choses-là, c'est hier que vous étiez dedans. Copine. Ça c'est pour hier. Parce que vous étiez dans les ténèbres. Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonne chose. Bonté, justice et vérité. Là où il y a des sites pornographiques, toi adolescent, toi jeune homme, c'est ce que tu visualises toujours. La nuit tu ne dors pas. Même dans ton lit, quand les parents sont en train de dormir, tu ouvres ton téléphone. Tu vas sur les sites de porno. Papa ne te voit pas. Maman ne te voit pas. Tes frères et sœurs ne te voient pas. Mais quelqu'un qu'on appelle Jésus, le Fils de Dieu, il te voit. Et il voit ce que tu vois. Ce que tu fais, il voit tout. Il y a des enfants qui ne font que regarder des images toxiques. Et toute la nuit, ils regardent comment les hommes et les femmes sont nus en train de faire l'amour. Et quand tu regardes ces choses, le même esprit qui est derrière ces images, elles sont entrées dans ton cœur et tournent ta tête et t'empêchent d'étudier. Ton cerveau n'est plus accessible au papier. Tu deviens un cas. Et tu commences pas à pratiquer la sexualité. Même si tu ne commences pas à pratiquer, tes comportements laissent à désirer. L'heure de la transformation. Alors que le verset 10 nous dit, Éphésiens chapitre 5, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Chers jeunes, chers adolescents, examinez ce qui est agréable au Seigneur. 16. Veillez sur votre manière de marcher pour ne pas attirer les regards des hommes sur vous. Voilà. Parce que le verset 11 de Éphésiens chapitre 5 nous dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les marches
provocatrice doit être condamnée. Les marches publicitaires liées à la sexualité doivent être condamnées. Faites attention aux auto-stop. Oh! Fidewe akwe, bona note da lito, bona do keke medeton te kabi moto medeton mala ni do meje nuko. C'est-à-dire solliciter les hommes à vous remorquer ou à vous prendre dans leur voiture. Anabia sunu de, bana ni keke mo do meje nuko fine, bena ze no keke toni kabi na ze do moto tome. Fille paresseuse. Oh nyonuvu folino. Qui ne veut faire aucun effort pour marcher. Qui veut chichi tout le temps. Au bord des voies. Ne veut pas marcher. Arrêtez les véhicules. Arrêtez les grosses caisses. Arrêtez les motos. Pour qu'on la transporte ici et là, elle court un danger. De la transformation. Celle qui veut mener une vie facile tombe dans les pièges de Satan. 18. Évitez de passer du temps seul avec un garçon ou une fille. 19. N'allez pas à l'étude avec un sexe opposé tout seul. 20. Ayez un temps de jeûne dans la prière. 21. Abordez vos parents et discutez avec eux sur ce que vous traversez actuellement. 22. Parlez de vos tentations à votre pasteur pour qu'il vous soutienne dans la prière. 23. Aimez les choses de Dieu. Les activités de l'église. 24. Confiez-vous à la femme de votre pasteur pour les conseils si cette personne joue parfaitement ce rôle. 25. Militez dans un groupe à l'église pour servir Dieu. 26. Aimez la compagnie des frères et sœurs de l'église craignant Dieu. Si vous arrivez à faire ces choses, vous arrivez à éviter les choses suivantes. Premièrement, un mauvais témoignage sur votre vie. 2. Que vous soyez déviergé tôt. 3. Vous n'allez pas attraper une grossesse indésireuse. 4. Avoir un enfant sans père. Et on se promène de quartier en quartier, de maison en maison, de portail en portail, pour demander si c'est ici qu'Ossi se trouve. 5. Une honte pour vos parents. 6. Un cas pour l'église que vous fréquentez. De la transformation. 7. Un problème pour votre future épouse ou votre futur époux. Si vous avez déjà détruit les grossesses de gauche à droite, vous êtes mal comporté. Après, c'est pour atterrir dans les bras d'un homme innocent. Après avoir fait une distribution de votre sexe du nord au sud,
Vous revenez sous le toit de quelqu'un qui va ramasser les pots cassés demain. Un jeune homme qui s'est vadrouillé partout après, c'est pour prendre une fille innocente dans la chambre qui va supporter les dégâts. Vide bo mai de pe gbon fi bi kwi wa gbo ena wa da nyonu vi kho me vono de bo ye we na be agban gbelegbe agban pipe ni orin 8. Taton Attraper une maladie incurable. Bonu mi blonu gbonu e mi dole dali asan na yin me bo na wa be azon ye masiku gbo ade a 9. Tene La privation d'enfants au cas où des grossesses sont déjà sautées. Anawayi me bonawa ba vikpo wenwe vie ma uko nawele akode bi kwinigbe a 10. Wo La cessation de vos études. Anawayi me bona si gbegbelegbe ne azan utu lobo we ma khome itu na wa do te a 11. Welopo Votre avenir gâché. Anayi me lobo so na yin tu ya ena gbele a 12. Wewe Un mauvais exemple dans la famille, Anawayi me bo dans l'église et dans la société. Anawayi ponde unyanya lo famille ome ponde unyanya da gun ome ponde unyanya lo to ome a 13. Waton Avoir des enfants issus de plusieurs pères. Anawayi me bonado vido poto po a Un enfant qui a 3 noms de famille. videti lo bo etume itona bo viene do po e nya iko vovo aton renu iko vovo aton vido po Et finalement, il ne sait pas qui est son père. bo wa gbo viene e so tume itoton e a Parce que le jour que sa maman est en train d'attraper la grossesse, do gbegbe no ton lo khoton mo e quelqu'un allait avec elle le matin. mede ko yi do zanzan À 13h, un autre. gano po me we me mede vole do ko Le soir à 21h, un autre. ba danu gantene me zame e ko la bam la Elle est embrouillée elle-même. ba de suno e wulu e de Elle sait à qui appartient l'enfant. e so tu me ton yi ko Elle regarde parmi les garçons là, celui qui a un peu de moyens. lo boda pon sunu aton ene me si alo nu bokun pe de Et aller se réfugier là-bas. lo na wa be ta do gon e aton L'enfant est né, il ne ressemble même pas à cet homme. ba viodi e jidi di o nya ni o do fi debua On donne tel nom aujourd'hui, demain on donne l'autre nom, après demain on donne un autre nom. boy na nko la vio egbe e na ne renu ko de vo so bona la ba ne de vo azan tongbe L'heure de la transformation. no did you 14. wene Privé d'un bon mari demain. asana yi me bona wa ba su dagbe po so a Tu seras privé d'un bon mari demain. Alors, Si tu arrives à éviter ces choses. so anawayi me bona ba su dagbe po so abonu ado uzo nu nu Et enfin 15. ba wa do gbo afotongo Éviter de se tuer très tôt. Au cas où on se donne à l'exercice de sauter les grossesses répétées. anawayi me bona ya kubo jogbedo wechobo azan ese do jitio na wa do anyi me bodo ko de we asiku agbon fine din Chers ados et chers jeunes, me vivena mi ton me wiya po me do vasro je wele termine avec 1 Corinthiens 15:53. ndo fifo ekpodo correct si wema nu koto ta afoton kikame kane watongo Il est écrit, ye wona do fine ne bodo vous y trompez pas. mi mable mi de o Les mauvais compagnies ragbe nyanya le corrompent les bonnes mœurs. ye no don opon dagbele C'est rengbele pourquoi eni owezo je vous invite ndo mi dawe à entrer en vous-même do mini bio mi de lame et à avoir la crainte de Dieu dans vos cœurs lobodo kasidi sinu mauda ikami to lame et à vivre une vie pure dans le Seigneur. lobo zangbe mi medo aklu no me Car do il est normal eyin nu bo que sogbe vous marchiez selon la parole do de Dieu. mini di zonigbo ma ko Et dali demain, bo so vous allez en bénéficier. mina wa du aleton Puisse le Seigneur vous bénir. bodu aklu ni donu mi Notre Père, to mi ton je te confie les adolescents et la jeunesse
tout entière. Voilà tant de conseils que nous venons de leur prodiguer. Et nous prions pour eux, Seigneur. Car ils sont dans la chair. Et nous savons que ce n'est pas facile. Donne-leur la force. Donne-leur la grâce. Et fais en sorte que ta bonne main les soutienne. Relève-les, Seigneur, de toute difficulté. Et que la victoire de Christ soit les partages. À ton nom, nous donnons toute la gloire. Merci de nous écouter. Et s'il y avait des gens qui sont déjà tombés, qui sont déjà à terre, qui ne savent plus quoi faire, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de pardon. Et tape ta main sur eux. Relève-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Tout n'est pas encore perdu. Tous ceux qui pensent qu'ils ont déjà tout détruit et qu'il n'y a plus d'espoir, tu es le Dieu de paix. Seigneur, fais en sorte que ta paix revienne dans les cœurs et que tu leur donnes le secours en les relevant du trou de l'enfer. Délivre-les, s'il te plaît, et agis dans le cœur pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen.